chronique du patrimoine. Les chantiers du cardinal nous sont familiers, mais qui donc est ce cardinal qui les inventa ? Ce cardinal, créateur des chantiers en 1931, est Jean Verdier, un pauvre enfant des montagnes, comme il se définissait lui-même, ou encore un petit pâtre du Rouergue qui gardait les troupeaux et fut appelé à un destin hors du commun. Théologien, fondateur du séminaire des Carmes, supérieur général de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, puis archevêque de Paris, cardinal, légat du pape Pie XI tout au long des années 30. Jean Verdier fut aussi, et peut-être surtout, un cardinal du peuple dont il provenait et qu'il aimait profondément. Comme le souligne Jean Pélissier, le cardinal Verdier portera toujours et partout le souci des travailleurs, des petits, des humbles que personne n'entend ni n'écoute. Lorsqu'il meurt le 9 avril 1940, plus de 60 000 personnes patientent des heures et des heures pour lui rendre un dernier hommage à l'archevêché, puis à Notre-Dame de Paris. Une foule immense, alignée en rang compact, où chacun attendait patiemment son tour, souvent pendant plusieurs heures. L'émotion étreignait tous les cœurs, et le silence qui ne cessait de régner était impressionnant. Comme le note le journal Le Temps, une foule immense vénère la dépouille mortelle du cardinal Verdier comme celle d'un saint. Une foule qui a commencé de défiler rue Barbet de Jouy devant le corps du cardinal Verdier, dressé sur un lit de parade et revêtu des vêtements pontificaux. Cette foule est émue et fervente. Beaucoup de personnes font toucher aux morts des objets de piété ou des photos de soldats du front. Le peuple, avec son cœur, se sent en présence d'un saint.